La prière est le deuxième pilier de l'islam, le premier étant la shahada, l'attestation de foi, et c'est la première chose sur laquelle le musulman sera interrogé le jour de la résurrection. Celui qui l'accomplit avec assiduité aura donc préservé sa foi et sa religion et celui qui la négligera certainement les autres devoirs religieux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière est la première chose dont le serviteur rendra compte au jour de la résurrection, parmi ses œuvres. Si elle est acceptée, tout le reste de ses œuvres est admis bon. Au contraire, si elle est refusée, tout le reste de ses œuvres sera en perdition. Tirmidhi et Tabarani. La prière est un lien entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en effet, quand l'un d'entre vous prie, il parle en privé avec son Seigneur. Rapporté par Al-Bukhari, Allah, exalté soit-il, dit dans un hadith Qudusi, j'ai partagé la prière en deux parts, l'une pour moi, l'autre pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Si mon serviteur dit, louange à Dieu, Seigneur des mondes, je dis, mon serviteur m'a loué. S'il dit, le clément, le miséricordieux, je dis, mon serviteur m'a rendu les hommages. S'il dit, le maître du jour de la rétribution, je dis, mon serviteur m'a glorifié. S'il dit, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons, je dis, cela nous concerne moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. S'il dit, guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni de ceux qui se sont égarés. Je dis, cela est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Rapporté par Muslim, la prière est un jardin qui renferme toutes sortes de ibadah, actes d'adoration, magnifiques. On y trouve le takbir, le fait de dire Allah Akbar, par lequel on rentre dans la prière, la position debout pendant laquelle on récite la parole d'Allah, l'inclinaison pendant laquelle on glorifie notre Seigneur, le retour de l'inclinaison, qui est rempli de louanges à Allah, la prosternation pendant laquelle on glorifie notre Seigneur, exalté soit-il, on implore son pardon et on lui demande d'exaucer nos vœux, la position assise dans laquelle on formule, en plus du tashahhud, beaucoup d'invocations et on termine par le taslim, le salut final. La prière est le moyen d'appui et d'aide en période de détresse et de chagrin. Et elle empêche de faire les actes mauvais et honteux. Allah dit, sens des versets, et chercher secours dans l'endurance, patience et la salat, certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Quran 245. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Quran 29:45. La prière illumine les cœurs des croyants et leur servira de lumière le jour du jugement dernier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la prière est une lumière. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui la préserve, la prière, elle lui sera une lumière, une preuve et une sécurité le jour de la résurrection. Et celui qui ne la préserve pas, elle ne lui sera ni lumière, ni preuve, ni sécurité et le jour de la résurrection il sera en compagnie de Qaroun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf, rapporté par Ahmad, Ibn Hibban et At-Tabarani. La prière est la joie et le plaisir des âmes des croyants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'aime, dans votre monde d'ici-bas, les femmes et le parfum. Mais la fraîcheur de mon œil, Qurratu Aini, se trouve dans la prière. Rapporté par Ahmad et Nasaï, l'expression « Qura al-Ana », la fraîcheur de l'œil, est une expression idiomatique arabe signifiant ce que l'on aime par-dessus tout et qui fait parvenir au bonheur le plus complet. La prière efface les péchés et expie les mauvais actes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Que pensez-vous si l'un de vous avait devant sa porte une rivière où il se laverait 5 fois par jour, est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté ?» Ils dirent, « Qu'il ne lui en reste rien. » Il dit, « Telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les fautes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit,
les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante effacent les péchés commis entre elles tant qu'on n'en a pas commis les grands à péchés capitaux. Rapporté par Muslim.